Hello, moi c'est Marie Chérie, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui j'ai une grande nouvelle à apprendre à mes proches. Je suis enceinte et comme je suis pâtissière, je me suis dit que ça pourrait être rigolo de leur annoncer sur quelque chose de comestible par exemple. J'ai tout de suite pensé aux biscuits décorés. En plus je me suis dit que ça serait facile à envoyer dans une petite boîte pour les proches que je pourrais pas voir en vrai. Donc on va faire les biscuits ensemble, ce sera l'occasion pour moi du coup de vous partager ma recette de biscuits et comment décorer des biscuits avec du glaçage royal. On va commencer par faire la pâte à biscuits et pour ça on va mettre du beurre et du sucre dans le bol d'un robot. Et on va battre jusqu'à ce que le mélange soit crémeux pendant environ 2-3 minutes. Le but c'est pas de mélanger trop longtemps, on veut pas incorporer trop d'air. On n'hésite pas à faire des pauses de temps en temps pour racler les bords. Tu rajoutes les œufs et tu mélanges 10 à 15 secondes pour rendre le tout homogène. Je te mets bien sûr toute la recette dans la description. Pareil, t'hésites pas à faire des pauses pour bien racler les bords. Et enfin tu vas pouvoir incorporer la farine en 2 fois. Attention de pas mettre le robot trop fort après l'ajout de la farine, sinon ça va voler partout. Donc on commence à petite vitesse. La pâte est prête quand elle est bien homogène et qu'elle se détache des parois du bol. Il faut surtout pas mélanger trop longtemps ou trop fort après avoir ajouté la farine, sinon ça va faire ressortir le gluten et la texture du biscuit sera pas bonne du tout. Tu peux aromatiser tes biscuits avec de l'extrait de vanille ou l'extrait de ton choix. Moi j'ai mis un petit peu de thon carapé. Tu vas maintenant pouvoir étaler ta pâte de l'épaisseur que tu veux entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Moi je vais faire une épaisseur d'environ 1 cm parce que j'aime bien des biscuits qui sont encore un peu fondants à l'intérieur et je trouve qu'ils se tiennent mieux quand ils sont un peu plus épais. Mais tu peux faire bien sûr l'épaisseur de ton choix. J'utilise aussi ces guides, c'est très pratique pour pouvoir faire la hauteur que je veux. Il me suffit juste de les mettre sur les côtés et de passer mon rouleau à pâtisserie dessus et je suis sûre que ça fera 1 cm partout. Alors là je pense que j'ai un petit peu trop de pâte donc je vais en enlever, je pense que je vais l'étaler en 3 fois. Voilà. Le but d'étaler la pâte entre 2 feuilles de papier sulfurisé, déjà c'est pour éviter de rajouter trop de farine pour éviter que ça colle. Et en plus ça permet de manipuler la pâte beaucoup plus facilement et pouvoir la transvaser par exemple sur une plaque pour la mettre au frais. Pour pouvoir découper et manipuler les formes beaucoup plus facilement, on va laisser figer la pâte au congélateur pendant environ 10-15 minutes. J'ai sorti ma première pâte du congélateur, elle est bien figée, je vais pouvoir commencer à découper mes formes tranquillement. Évidemment, on garde le papier sulfurisé pour la cuisson des biscuits, et même le papier en trop, je le garde pour d'autres cuissons plus tard. Le but du passage au congélateur, c'est d'avoir une pâte bien dure pour avoir une forme bien nette, et après on va pouvoir la manipuler plus facilement pour la poser sur la plaque de cuisson. Je trouve que cette épaisseur de biscuit en plus, une fois cuit, ça fait un effet un peu shortbread assez fondant, j'aime beaucoup. Pendant que je découpais mes premières formes, j'ai laissé les autres pâtes au congélateur. Et maintenant je vais inverser, je vais récupérer une autre pâte et mettre cette plaque au congélateur. Tu peux bien sûr remélanger les chutes pour réétaler la pâte et refaire des formes. C'est bon, j'ai découpé tous mes biscuits, je vais maintenant les enfourner à 180 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Un quart d'heure plus tard, mes biscuits sont prêts, ils sont légèrement dorés, ils sont parfaits. Maintenant, il faut absolument les laisser entièrement refroidir pour pouvoir les décorer. Donc en attendant, on va faire le glaçage royal. Alors le glaçage royal, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de sucre glace, d'eau et de blanc d'œuf qui va donner un glaçage assez fluide qu'on pourra ensuite colorer par exemple et utiliser pour décorer des biscuits, mais vous pouvez aussi l'utiliser dans plein d'autres recettes différentes. Moi, j'utilise ici des blancs d'œufs en poudre, déjà pour des questions de praticité parce que j'ai pas toujours envie de séparer les blancs des jaunes et après je saurais pas trop quoi faire du jaune d'œuf. Et ensuite pour des questions, on va dire de conservation parce que du coup, là, il n'y a pas de problème de conservation, c'est du blanc d'œuf qui est pasteurisé. Pour décorer les biscuits, on va avoir besoin de plusieurs textures de glaçage royal, mais on va déjà commencer par mélanger ces 3 ingrédients pour avoir une première texture de base. Vous pouvez aussi utiliser ce qu'on appelle la poudre de meringue, mais il y a souvent pas mal d'additifs dedans, donc je préfère utiliser des blancs d'œufs déshydratés. Donc là, on a obtenu une texture de glaçage qui est très fluide, mais qui est bien blanche. On voit que ça a un petit peu épaissi. En fait, le glaçage royal, c'est un petit peu une meringue parce que vous avez du sucre et du blanc d'œuf et ça va durcir à l'air libre. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter pas mal de sucre glace parce que je voudrais que mon glaçage de base soit assez épais et après, une fois qu'il sera épais, je pourrai le fluidifier plus facilement. Ah, voilà, beaucoup mieux. Hop. Donc là, on a une bien meilleure texture. Moi, c'est plus ça que je cherchais. Oups, ça fait comme un bec. Vous voyez, ça ressemble quand même pas mal à de la meringue. Là, je dirais que j'ai rajouté à peu près la même quantité de sucre glace que ce que j'avais mis au départ, un peu moins peut-être 200-300 grammes au lieu de 400. Ce qu'il faut pas hésiter à faire à chaque fois que vous rajoutez du sucre glace ou de l'eau, c'est bien mélanger pendant quelques minutes, parce qu'en fait, des fois, vous avez l'impression que c'est un peu trop liquide, et en fait, en mélangeant, ça fait gonfler un petit peu le glaçage, et ça lui donne une consistance un peu plus dure. Donc là, c'est top, j'ai mon glaçage de base, je vais pouvoir travailler correctement. Alors, le truc avec le glaçage royal, c'est que si vous l'oubliez comme ça sur un coin de table, il va sécher, en fait, ça va faire une croûte sèche sur le dessus, et après, même en remélangeant, ça va faire des petits morceaux. Et quand vous voudrez utiliser une poche à douille pour faire vos dessins sur vos biscuits, ce sera l'enfer parce qu'il y aura des morceaux qui vont boucher, enfin ça va être horrible. Donc surtout ce qu'on n'oublie pas de faire si on le laisse comme ça dans un bol, c'est de mettre un film sur le dessus au contact pour pas que ça sèche sur le dessus. Donc là, il me faut une consistance un peu plus épaisse pour faire les contours du biscuit. Et ensuite, pour remplir, il va me falloir une consistance un petit peu plus fluide. Donc là, ce que je vais commencer par faire, c'est colorer la quantité de glaçage dont j'ai besoin. Et ensuite, je pourrai changer la fluidité. Donc moi, je vais avoir besoin de 3 couleurs. Ma couleur de base, j'aimerais bien faire un petit motif aussi sur le dessus si je peux. Et ensuite, une autre couleur pour mon écriture. Je vais garder un petit peu de blanc
pour les motifs. Ça, ce sera pour écrire. Et le reste, c'est ce que je vais colorer pour faire la base de mes petits bodys. Je l'ai pas précisé, moi j'ai rajouté une pointe de vanille, mais comme pour les biscuits, vous pouvez aromatiser avec les extraits que vous voulez. Ce qu'on n'utilise pas tout de suite, on le filme. Alors moi, pour la base du body, j'aimerais bien un vert un peu olive. Donc j'ai pris du colorant vert et du colorant marron. Donc je vais jouer un petit peu avec ça pour voir le vert que je peux obtenir. Pour ce genre de glaçage, je vous conseille vraiment des colorants en gel. C'est des colorants en général qui sont assez concentrés, donc il vous faut peu de colorant pour obtenir une couleur assez vivante. On peut pas enlever du colorant si on en a trop mis, par contre on peut en rajouter si on en a pas mis assez. Donc on y va vraiment goutte par goutte. Je trouve que ce vert il est un peu clair, donc je vais plutôt utiliser du vert forêt. On va voir si c'est un petit peu plus foncé. Et maintenant, je vais essayer de jouer avec le marron pour obtenir un vert un petit peu plus olive. On y va vraiment par petites touches et on mélange bien à chaque fois qu'on rajoute le colorant. Donc maintenant que j'ai ma couleur de base, je vais pouvoir jouer avec les consistances. Là, pour le contour, je dirais que ma consistance, elle est bien. Donc je vais pouvoir mettre une partie dans une première poche à douille. J'ai mis une petite douille au bout avec un embouron assez fin. Ce que je veux, c'est juste vraiment faire le contour du biscuit. Et maintenant, je vais fluidifier le glaçage qui me reste pour pouvoir faire le remplissage. Et moi, pour ça, j'aime bien utiliser un spray d'eau. Comme ça me permet d'ajouter juste un tout petit peu d'eau petit à petit. Exactement comme pour le colorant, on peut pas enlever de l'eau. Par contre, on peut y aller petit à petit et bien mélanger entre chaque ajout. Il faut vraiment que la consistance soit très fluide parce qu'on veut vraiment l'étaler et qu'elle se mette toute seule un peu partout sur le biscuit. Et le contour, en fait, sert de barrière. Après, si vous n'avez pas de spray comme ça, vous pouvez tout à fait prendre une petite cuillère et rajouter cuillerée par cuillerée. Après, à force d'en faire, vous prendrez l'habitude, vous verrez votre glaçage changer au fur et à mesure et rien qu'à l'œil, en fait, vous pourrez savoir à peu près combien d'eau il faut que vous rajoutiez, s'il faut que vous rajoutiez du sucre glace, etc. Ça, je ne peux que vous conseiller la pratique, il n'y a que ça de vrai. C'est bon, mon glaçage a la bonne texture. En fait, je sais qu'il a la bonne texture quand il fait une sorte de ruban et que si on attend quelques secondes, le glaçage va se lisser tout seul ou bien quand je secoue un peu, le glaçage doit se lisser tout seul. Là, c'est que la fluidité est bonne. J'en ai profité aussi pour fluidifier une partie du glaçage blanc que j'avais laissé de côté tout à l'heure, parce que j'aimerais faire des petits motifs cœur sur le body, et il faut que les deux glaçages soient à la même texture. C'est parti pour la déco, donc là le but ça va être de créer ma première barrière avec le glaçage plus épais. Donc on fait tout le contour du biscuit. Il faut donner un petit peu de pression sur la poche, mais pas trop. Donc là par exemple, si je donne un peu de pression, je peux aller un peu plus loin et faire un trait un peu plus droit. Si vous appuyez pas assez, vous allez avoir des trous comme ça en fait. Mais ça, c'est essentiellement la pratique qui va vous l'apprendre. Une fois que vous avez fait votre contour, vous venez mettre du glaçage un peu plus fluide au milieu. Et après, avec un cure-dent par exemple, vous venez répartir le glaçage dans tous les recoins tout autour. Moi j'ai un outil un peu joli que je me suis fabriqué moi-même, mais un cure-dent fera tout à fait l'affaire. Si vous voyez qu'il manque un peu de glaçage, vous n'hésitez pas à en rajouter bien sûr. Et pour lisser, vous pouvez secouer votre biscuit de haut en bas. Et si votre glaçage a la bonne consistance, il va s'auto-lisser. Toujours avec le cure-dent, on n'hésite pas à éclater les petites bulles d'air. Attention à ne pas mettre trop de glaçage, surtout s'il est très fluide, sinon il va passer par-dessus votre barrière et ça va dégouliner tout autour. Ça se corrige, mais c'est pas très pratique. Je vais essayer de faire mon motif cœur, il faut que je le fasse maintenant pour qu'on ait l'impression que la première couche ne soit qu'une seule couche et qu'il n'y ait pas de relief. Pour les biscuits comme ça, il faut surtout de la patience. Mettez-vous votre playlist ou votre podcast préféré, asseyez-vous, détendez-vous et faites vos biscuits un par un. Dites-vous qu'après vous allez l'offrir à vos proches et qu'ils seront trop contents. Et vous serez très satisfait de votre travail. Pour pouvoir terminer mes biscuits et écrire le petit mot que je veux faire passer à mes proches sur le dessus, il a fallu que j'attende que le premier glaçage soit entièrement sec. J'ai un petit peu triché, je te donne une astuce, tu peux le mettre au four à 50-60 degrés. Ça fait sécher la surface. Ou si t'as un déshydrateur, c'est encore mieux, tu peux le mettre dans le déshydrateur. Tu peux aussi mettre un petit ventilateur qui souffle directement sur les biscuits pour les faire sécher légèrement plus vite. Après le top, ça reste de faire tes biscuits la veille pour le lendemain. Là, j'ai donc fluidifié le glaçage blanc que j'avais gardé tout à l'heure. Je l'ai pas beaucoup fluidifié parce que je veux quand même que mon écriture elle soit lisible. Si c'est trop liquide, je vais écrire et en fait ça va devenir juste une grosse tache. Donc là, j'ai essayé de trouver un juste milieu, je pense que c'est bon. Par contre, avant d'écrire sur mes biscuits, je vais m'entraîner sur un peu de papier sulfurisé. Alors, c'est jamais évident d'écrire à main levée sur des biscuits. Moi, j'aime bien normalement utiliser par exemple un projecteur. Comme ça vous permet de choisir l'écriture que vous voulez et juste suivre les lignes. Mais tout le monde n'a pas de projecteur. Donc ce que je vous conseille, c'est de, encore une fois, beaucoup vous entraîner. Là, j'ai pas envie de sortir mon projecteur par exemple, donc je vais tout faire à main levée. Je sais que ce sera pas parfait, mais c'est pas vraiment le but. Mon but, c'est vraiment de faire passer un message à mes proches avec quelque chose que j'ai fait moi-même. Donc franchement, pas de stress si c'est pas parfait. Au contraire, ça prouvera que c'est fait à la main. Donc je me suis longtemps creusé la tête à savoir ce que j'allais écrire sur ces biscuits. Les messages en français, ça me parlait pas trop. J'allais partir sur un message en anglais, coming soon, qui veut dire bientôt, parce que je me voyais pas écrire bientôt, 3 petits points sur le biscuit, je trouvais ça un peu bizarre. Et finalement, je suis partie sur la date d'accouchement qui va être septembre 2026. Donc sans marquer le jour, je vais juste marquer le mois. Et de toute façon, si les gens comprennent pas forcément, je serai là en personne pour leur expliquer ou
où je laisserai un petit mot quand j'enverrai les biscuits. Donc j'ai pas la place par contre d'écrire septembre 2026, donc je vais écrire sept 2026. J'ai envie de faire une écriture un petit peu comme si c'était vraiment écrit à la main, une jolie écriture presque italique. Bon, ça va pas du tout être parfait, je préfère quand je travaille avec mon projecteur. Mais encore une fois, là c'est pas une commande, c'est pas quelque chose que je fais en mode professionnel, c'est quelque chose que je fais pour moi, pour mes proches. Donc je pense que ça ira très bien. Ok, je me suis pas mal entraînée sur le papier, je vais maintenant passer sur les biscuits. Ça va bien se passer. J'espère surtout que ça va être lisible. Je sais pas si je fais sept ici, je vais tout faire ici je pense. En fait le premier va servir de test pour savoir comment ça rentre sur le biscuit. Et ouais, je m'en doutais un peu sur les cœurs, ça fait blanc sur blanc, c'est pas hyper lisible mais bon. Comme c'est en relief, quand ce sera sec, je pense qu'on lira un peu mieux. De toute façon, on comprend l'idée, l'écriture c'est vraiment pour que les gens comprennent bien de quoi je parle. Ok, c'est le premier celui-là. Ce sera pas le mieux, c'est sûr. Et voilà, mes petits biscuits sont prêts, ils sont très mimes. Maintenant, il faut que je trouve une boîte à la bonne taille. J'ai trop hâte de l'offrir à mes proches et surtout de voir leur tête. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Et n'hésite pas à aller faire un tour sur ma chaîne pour voir les vidéos que j'ai déjà publiées. J'ai trop envie d'en goûter.